Après le Chili, la Monaco Blue Initiative était de retour en principauté en fin de semaine. C'est au Yacht Club de Monaco que décideurs politiques, acteurs économiques, scientifiques, ONG se sont rassemblés pour la 6e édition pour débattre des défis mondiaux de la protection des océans. Cette année, l'aquaculture était au cœur des discussions, un thème qui avait déjà été à l'ordre du jour à Santiago l'an dernier, mais qui a été plus longuement approfondi au Yacht Club. Cette activité peut notamment être une solution au problème de la surpêche en eau libre. La production mondiale de poissons de consommation issus de l'aquaculture a d'ailleurs plus que doublé en l'espace d'une dizaine d'années. Il faut absolument aujourd'hui que l'humanité se tourne vers l'aquaculture parce qu'on est arrivé au bout de la capacité de la pêche, on pourrait dire la chasse en fait, des poissons sauvages. Mais par contre, ce qui est extrêmement important, c'est que cette évolution vers l'aquaculture doit se faire de façon durable. Parce qu'en effet, les premiers essais d'aquaculture, que ce soit de saumon ou de thon, sont en fait catastrophiques. Pour vous donner un exemple, pour produire 1 kilo de thon ou de saumon, il faut aller pêcher 7 kilos d'anchois dans la mer. Donc ça, c'est pas bon du tout pour résoudre le problème de la production d'énergie et de protéines pour nourrir le monde. Mais il y a des solutions. On peut progressivement apprendre au saumon à manger des végétaux ou alors plus simplement faire de la culture de poissons plus végétariens comme le tilapia, ou alors faire de la culture d'algues ou d'huîtres. En plus, ce n'est pas désagréable à manger. La dernière session de cette Monaco Blue Initiative aura également permis d'analyser les avancées récentes du Blue Carbon, capacité de l'océan à absorber et séquestrer du CO2. Et c'est un des deux sujets de cette 6e édition de la Monaco Blue Initiative, c'est d'essayer de mettre l'accent sur le rôle que les mers et les océans peuvent jouer en matière d'atténuation du changement climatique. On est dans une année décisive dans ce domaine avec la conférence de Paris à la fin de l'année et il faut songer que les mers et les océans doivent être préservés, qu'on doit y développer des aires marines protégées parce que leur potentiel d'action en termes d'atténuation du changement climatique est absolument essentiel. C'est une donnée sur laquelle à Monaco on est très attaché parce que beaucoup de gens travaillent, que ce soit dans la fondation, que ce soit au centre scientifique, à voir comment effectivement les liens entre océan et climat peuvent être davantage mis en évidence, encore une fois, compte tenu du rôle essentiel que jouent les océans dans ce domaine. Vous l'aurez donc compris, le carbone bleu est une réponse intéressante aux questions de l'utilisation des ressources marines en lien avec le climat. Cette Monaco Blue Initiative se sera achevée par les conclusions des différents modérateurs des sessions et par un discours du prince Albert II.